que j'ai eu à travailler durant 2 semaines. Il est intitulé Conception assistée par ordinateur d'une carte de commande et de contrôle d'un séchoir électrique automatisé. Donc mon projet est divisé en 7 parties que je vais essayer de vous présenter aussi vite que je pourrai. Premièrement, je vous parlerai de l'introduction, ensuite de l'objectif du projet. Puis, il y a eu à faire une analyse des besoins de mon projet ainsi que la conception de la carte et du développement du prototype, ainsi qu'il y aura une partie programmation de ma carte. Déjà, dans un contexte où l'innovation technologique ici au Cameroun, on a remarqué que, j'ai remarqué qu'au Cameroun ici, on a des mamans qui souhaitent se lancer dans la culture, dans la fabrication de farine. Mais elles rencontrent généralement un problème qui est la conservation. Ces mamans-là arrivent à conserver leur farine en séchant. Et avec notre climat qui est déjà perturbé, tantôt il pleut, tantôt il ne pleut pas. La saison qui est prévue pour la pluie se retrouve à sécher. Donc, nous avons préféré étudier cela et voir si on pouvait mettre en place un petit système de commande électrique d'un séchoir qui pourra aider nos mamans à pouvoir sécher leur farine. Et pas seulement nos mamans. Ce projet ne concerne pas seulement les mamans, ça peut aussi concerner un jeune dynamique qui souhaite se lancer dans la fabrication des séchoirs électriques. Ce projet peut être une source d'inspiration. Déjà, notre étude s'est portée sur une analyse approfondie des besoins des utilisateurs. Là, au slide numéro 7, vous pouvez voir l'analyse des besoins via un schéma qu'on appelle le pétaphone. Dans ce schéma, nous avons à votre gauche, vous avez les producteurs ménagers qui sont la clientèle qu'on vise. Et à votre droite, nous avons les éléments sur lesquels notre carte va réagir. Ces éléments, nous avons les grandeurs physiques, entre autres la température et l'humidité. Au milieu, nous avons le nom du produit, c'est notre carte. Et puis là, nous avons maintenant la méthode adoptée, la méthode choisie pour pouvoir répondre à cela, qui est d'optimiser le processus de séchage des aliments. Et puis c'est slide numéro 7. Et au slide numéro 8, nous avons notre système de commande qui a été réalisé dans le logiciel à ISIS de Proteus, pour ceux qui en connaissent. Bon, là, nous avons plusieurs parties qu'on a essayé de détailler au slide numéro 9. Dans ce projet, d'abord le module. Je peux expliquer là. Oui. Là, nous avons l'élément central, le cerveau, qui est le microcontrôleur, la TMK328P. Puis nous avons un autre circuit imprimé qu'on appelle le DS1307, qui est un module RTC pour généralement avoir les informations horaires. Là, nous avons notre capteur d'humidité, le DHT11, capteur d'humidité et de température avec lequel on pourra réguler et asservir la température d'humidité relevée. Là, nous avons notre écran LCD connecté à un circuit, imprimé appelé UDC qui nous permet de réduire le nombre de couches de notre écran LCD. Et cet écran-là va nous permettre de pouvoir acquérir les informations, de pouvoir les afficher à l'utilisateur pour qu'il puisse communiquer avec le système. Et là, nous avons... C'est là-bas, Ici, Bon, ça va, explique-nous comme ça. Là, nous avons les boutons d'entrée et sortie. Ces boutons-là vont permettre à l'utilisateur de pouvoir interagir avec les informations du système. Comme vous pouvez le voir, on a plus pour augmenter la température, moins pour diminuer et OK pour pouvoir naviguer dans le menu. Et là, nous avons nos différents actionneurs qui sont interfacés via une interface qu'on appelle OptoTriac en électronique. Cette interface nous permet
permet de commander une charge alternative via une tension continue. Là, il parle de tension continue, généralement de 5 volts pile comme nous avons à la maison, et tension alternative, il parle des millions, à source des millions. Et là, nous allons pouvoir commander déjà, nous allons pouvoir commander les résistances chauffage ou un système de chauffage. Ça dépend de ce que l'utilisateur souhaite utiliser. Nous allons également aussi pouvoir commander le buzzer qui va être l'alarme du système en cas de temps de séchage écoulé. Là, nous avons également l'humidificateur pour pouvoir vaporiser la vapeur dans les